Il était une fois 3 filles superbes qui avaient décidé de s'engager dans la police. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Charlie, je les ai sortis de ce cauchemar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames. Cet avion appartient à une compagnie de charter mexicaine. Il transportait une véritable petite fortune en drogue. Le pilote s'est fait tirer dessus par un homme armé qui en avait après la drogue. Il a réussi à avoir raison de cet homme et a pu négocier un atterrissage forcé. Est-ce que le pilote s'en est tiré, Charlie? Avec une jambe cassée, mais il garde le moral. Il s'appelle Dan Mason, et c'est lui notre client, les filles. Voilà, Dan est à droite sur la diapo et à ses côtés se trouve Jim Taylor. Photographiez bien son visage parce que vous serez appelé à le revoir. J'ai hâte de le rencontrer. Navré, Jill. Dan s'est entendu avec lui pour qu'il nous aide dans cette enquête, mais Sabrina sera son seul contact. Elle sera hôtesse à bord de son avion. Sa maîtrise de l'espagnol lui sera très utile. Moi aussi, je sais dire si, senior. Et qu'est-ce que Dan Mason attend de nous, Charlie? Que nous arrêtions le gang qui s'est servi de son avion pour passer de la drogue. La sœur de Dan, Laurie, était hôtesse sur ce vol. On a trouvé 2 kilos de drogue cachés dans ses bagages et 20 autres kilos dans le fuselage de l'appareil. Ça a causé un choc à Dan quand il a appris que sa sœur se droguait. Aucun suspect en vue, Charlie? Si, un, et de taille. Le propriétaire de la compagnie de charter qui emploie Dan est Taylor, Frank Barton. Barton est un citoyen fort respecté de Mazatlan, mais les autorités mexicaines le soupçonnent d'être un des plus gros trafiquants de drogue du pays. Le bruit court que depuis peu, Barton aurait un nouveau rival en affaires, un certain Escobar. Hélas, on n'a pu constituer aucun dossier sur Barton jusqu'à ce jour. Avec la fortune et les relations qu'il a, il est quasiment impossible à la police mexicaine de pénétrer son organisation. Et c'est là que nous intervenons, Charlie? Là où la police a peur de se casser les dents? En plein dans le mille, les filles. Voici Maria, la fille du seigneur Barton. C'est une nageuse hors pair et Barton espère qu'un jour, elle deviendra une grande championne. Vous êtes bonne nageuse, Jill? Oh, je me défends plutôt bien, Charlie. Méfie-toi, parfois c'est dangereux de jouer les sirènes. Gosley va vous donner les instructions. Bueno viaje, les filles. Aurons-nous le plaisir de vous voir là-bas, Charlie? Je suis infiniment désolé, les filles, mais je suis à Aspen et les routes de la station sont enneigées. Mais je ne me plains pas. De ma chambre, j'ai une vue imprenable sur les beautés naturelles du coin. Et c'est fou comme les gens d'ici ont le don de mettre en valeur toutes les richesses que possède leur pays. Bonjour. Jim? Salut. Belle et ponctuelle. Dan a toujours aimé s'entourer de femmes, mais de là à choisir une détective, vous connaissez votre métier au moins. Eh ben, merci infiniment de cette marque de confiance, Jim. Désolé, mais je suis un peu sur les nerfs. J'ai réfléchi à la question que Charlie m'a posée Et Mon idée est que la drogue était de la drogue fabriquée au Mexique. Frank Barton? Je suis persuadé qu'il y est pour quelque chose. Plutôt risqué, non, sur ses propres lignes aériennes? Pas tant que ça. Barton demande au pilote de signer une espèce de décharge pour le fret avant chaque vol. Ce qui fait que vous devenez en quelque sorte garant à part entière de l'avion. Eh oui. Quand l'avion s'est écrasé, Barton était innocent. Dan était responsable de la cargaison qu'il y avait à bord. De la cargaison, oui, et de sa sœur, Laurie. Ouais. Pauvre Laurie. Ça faisait à peu près 8 mois que Dan et moi, on l'avait fait engager dans la compagnie. Elle s'est mise très vite à fréquenter la maison de Barton.
Et c'est là qu'elle a dû prendre goût à la poudre. Est-ce que je ferai l'affaire en tant qu'hôtesse? Aucun doute là-dessus. Vous avez toutes les qualifications que ce cher Barton exige de son personnel. Mais afin d'éviter les questions, nous allons faire comme si nous sortions ensemble. Ce sera pas difficile. Voilà Wendy Green. Elle est seconde hôtesse à bord de l'avion. Si on se mettait dans la peau de nos personnages... On dirait que vous avez marqué un point. Elle nous a jeté un regard courroucé. Bien, tout le monde va bientôt le savoir. Vous venez visiter l'avion avec moi? Du neuf à propos du type qu'on a pris hier soir? Rien de plus que ce que nous savons déjà. Il travaille bien pour Escobar. On est en train de s'occuper de lui. Parfait. Oh, dis donc, regarde ça. Ravissante. Nick, t'as pas un coup de fil à passer? Allez, venez les filles. Bienvenue à Mazatlan. Touriste? Effectivement, pour toute la durée des vacances scolaires. Ah, vous êtes enseignante. Oui, à la Barclay School, l'école de jeunes filles de Los Angeles. Ah, une école de jeunes filles, c'est très intéressant. Pardonnez-moi, je me présente, Frank Barton. Kelly Garrett. C'est un très beau nom. Porté par une charmante jeune femme qui fait un bien joli métier. Puis-je vous engager comme professeur, chère mademoiselle? Je vous connais de réputation, monsieur Barton, et à ce qu'on dit, d'habitude, les leçons, c'est vous qui les donnez. Oh, tout ça, c'est de la propagande, Kelly, de la propagande. La vérité, c'est que je suis un gentleman. Voulez-vous être mon hôte à déjeuner? Allez, venez. Avec plaisir. Tiens, voilà justement un de vos compatriotes qui va vous rassurer. La tour m'a dit que vous vouliez me voir assez rapidement, monsieur Barton. Vous arrivez juste à point pour certifier ma bonne moralité. Tout ce qu'il vous dit est pure vérité. Santa Maria, priez pour nous. Je suis Jim Taylor, voici Sabrina Duncan. Enchanté. Vous vous plaisez à Mazatlan? Oh oui, beaucoup. Kelly Garrett. Bonjour. Bonjour. Kelly, servez donc à mademoiselle une coupe de champagne. En attendant, si vous voulez bien nous excuser, ça ne sera pas... Oh, bien sûr. Bien sûr. Champagne. Oui. Tiens, Kelly. Dis-moi, je savais que tu étais du genre rapide, mais vraiment se faire inviter par ce playboy le premier jour, ça tient du record. C'est dû à mon bikini. Le modèle s'appelle Vampez-moi vite. Alors sans lui, tu n'aurais pas reçu de proposition. Quand je le porte, on me fait beaucoup de propositions, mais jamais de mariage. Où en est Jill? Oh, elle s'est très bien débrouillée. Le club local l'a engagée. Elle devrait être là, d'ailleurs. Elle doit disputer une course avec les nageuses de l'écurie Barton, que sa fille entraîne. Oh, et où ça? Ici. Et comment ça va avec ton pilote? J'en sais rien. Je n'arrive pas à le définir. Difficile de se faire une opinion. Il me plaît, mais quelque chose cloche. Nous sommes maintenant certains que c'est le mystérieux Escobar, le responsable de l'accident. Et je vous promets qu'il va me payer ça. Et seulement, il faut d'abord le trouver. Autre chose? Oui, on a mis la main sur un homme à lui hier soir. Il a parlé? Il a admis que c'était Escobar qui avait envoyé le tireur d'élite. Tiens. Taylor, ma compagnie aérienne est une compagnie honnête. Je ne suis pas un trafiquant et je veux que vous le sachiez. Bien, monsieur Barton, puisque vous le dites. Je suis le patron et je sais ce que je dis. La nouvelle hôtesse, d'où vient-elle? Compagnie de l'Est, San Francisco. J'aimerais la garder, elle semble très capable. Bon, faites ce que vous voulez. Sabrina, le commandant souhaite que vous restiez parmi nous, ça vous plairait? Certainement. En dépit du terrible accident arrivé récemment? Voyez-vous, monsieur Barton, je suis fataliste et j'ai toujours pensé qu'à un moment ou à un autre, mon heure viendrait. Comme c'est drôle, je pense exactement la même chose. Bonjour, papa. Ah, Maria. Ça va? Tiens, assieds-toi.
Je vous présente ma fille Maria, Sabrina, Kelly. Enchantée. Loretta et l'américaine n'attendent plus que vous, monsieur Barton. Et elles sont prêtes. Je leur ai promis que la gagnante empocherait $1000. Bon, très bien. Qui sont-elles, monsieur Barton? Eh bien, Loretta est l'entraîneuse de Maria. Celle qui porte un maillot jaune est une américaine, Jill Monroe. C'est une championne universitaire. Ah oui? Mhm. Oui, Loretta dit qu'elle est célèbre pour son sprint final. C'est ce que tu dois apprendre, Maria. À en découdre avec l'adversaire. Un vrai champion doit posséder l'instinct du tueur. Je vais essayer, papa. Oui, ne te contente pas d'essayer. Prêtes, les filles? À vos marques! Elle a réalisé un temps superbe. Je crois que Maria a trouvé là une nouvelle entraîneuse. J'aimerais aller la féliciter, excusez-moi. Mauvaise nouvelle. L'homme d'Escobar. Les gars ont cogné trop fort. Il est mort. Les abrutis, les imbéciles. Bon, débarrassez-vous de son cadavre. Jetez-le dans un endroit facile à trouver. Je veux qu'Escobar sache à quoi s'en tenir. Ah, autre chose. Téléphonez à Los Angeles et à San Francisco. Vérifiez s'il y a une Kelly Garrett à la Barclay School et une Sabrina Duncan à la Compagnie de l'Est. Immédiatement. D'accord. Allô, ici l'agence Townsend, Bosley, à l'appareil. Monsieur Bosley, Julia Barclay, de l'école de jeunes filles de Los Angeles. Je viens de recevoir un coup de fil d'un correspondant anonyme qui voulait des renseignements sur mademoiselle Kelly Garrett. Bien qu'il ait refusé obstinément de me dire qui il était, je lui ai néanmoins dit tout ce qu'il désirait savoir, comme Charlie me l'avait demandé. L'appel semblait provenir de Mexico. Merci, mademoiselle. Oh, à propos, vous allez bientôt recevoir la donation que Charlie fait tous les ans à votre fondation. Et je vous remercie, monsieur Bosley. Je ne sais pas ce que nous ferions sans la contribution généreuse de Charlie. C'est tout naturel, mademoiselle. Charlie a toujours été, comme vous le savez, une espèce de philanthrope. Oui. Allô, l'Inter, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais bien avoir un numéro au Mexique, à Mazatlan. Eh bien, au revoir, monsieur Barton, et merci encore pour la place. Sabrina, si nous voulons être prêts pour ce vol, il vaut mieux y aller maintenant. Cette jeune femme est absolument charmante, Jim. J'aimerais faire plus ample connaissance. Amenez-la à la réception demain soir. Oh, je suis très flattée. C'est d'accord. Vous venez? Au revoir. Au revoir. Tu viens de réussir ton examen de passage. Pourquoi restes-tu ici à gâcher mes chances? Parce que je meurs de faim. Ça ne te ferait rien de t'en aller. Excusez-moi. Je vais aller prendre une douche. L'eau de la piscine est tellement chlorée, je crains que ça ne m'abîme la peau. Ciao, monsieur Barton. Ma voiture passera vous prendre à 5 heures. Ah oui, merci. Ciao, ciao. Et j'espère que vous, au moins, vous n'allez pas m'abandonner, Kelly. J'ai l'impression que vous avez déjà beaucoup à faire avec votre invitée. Elle semble très entreprenante. J'aimerais beaucoup que vous acceptiez mon hospitalité. Je vous remercie, monsieur Barton, mais je ne saurais accepter. Nous ne nous connaissons que depuis quelques heures. L'éternelle et légendaire réserve de la femme américaine. D'accord. Je me garderai bien d'assister. Mais alors, permettez-moi de faire porter vos bagages dans la suite que j'ai ici à l'hôtel. Je suis désolée, monsieur Barton, mais je me suis déjà très bien acclimatée à ma petite chambre. Je suis sûr qu'elle est agréable. Je pourrais peut-être vous y rendre visite. Pourquoi pas? Qui sait? Pardonnez-moi, Kelly, mais j'ai affaire. Viendrez-vous à la réception que je donne chez moi demain soir? Ce sera avec plaisir. Vous et moi n'en resterons sûrement pas là. Je
suis à votre entière disposition. J'ai appelé San Francisco et Los Angeles, les deux filles n'ont pas menti. Kelly Garrett m'intrigue beaucoup. Il y a quelque chose en elle de, comment dire, de pas très clair. En tout cas, la nouvelle hôtesse, elle vaut le coup d'œil. Les passagers qui voyageront avec elle ne vont pas s'ennuyer. Laurie commençait vraiment à devenir tarte. Oui, une chance qu'elle ait été tuée dans l'accident. Elle se montrait un petit peu trop bavarde ces derniers temps. Et pour le laboratoire, qu'est-ce que je fais? J'ai promis à Steiner qu'on lui filerait des petites vacances pendant un mois. Il veut aller voir sa femme aux États-Unis. C'est impossible, il faut d'abord qu'on remplace les 22 kilos perdus dans l'accident. Si on n'approvisionne pas nos distributeurs immédiatement, c'est Escobar qui le fera. On n'a pas qu'un seul labo, monsieur. Il arrive à peine à produire son quota de drogue. Nous devons nous reposer essentiellement sur Steiner. Et redouble de prudence ce soir. Escobar est plus dangereux que la police. Je pense être de retour avec la marchandise entre 2 et 3 heures du matin. Ce soir, c'est la dernière fois qu'on utilise ma maison. Est-ce que vous croyez que les flics ont l'œil sur vous? Le colonel Morales n'a rien d'un imbécile. En plus de ça, Maria est une adulte maintenant, et je suis inquiet à son sujet. La drogue doit être planquée dans un endroit sûr. J'ai acheté un immeuble au nom du type qui est mort. Si la police se montre trop curieuse, ils se casseront le nez en beauté. Très ingénieux. N'oublie pas de passer prendre Mademoiselle Monroe à son hôtel en fin d'après-midi, 5 heures. Justement, j'avais l'intention d'y aller plus tôt. Il y a quelques mouvements que j'aimerais bien lui montrer. Qui est-ce? Un modeste professeur en vacances. Allez, entre. Salut. Salut. Je crois que j'ai fait grosse impression sur ce cher monsieur Barton. Il insiste pour que je vienne à la réception qu'il donne demain soir. Parfait. Il doit envoyer une voiture dans 1 heure pour me chercher. Il n'a vraiment aucune idée de ce qu'il attend. Oh, n'en fais pas trop, Jill. Contente-toi seulement de découvrir s'il n'a pas caché quelque part le registre de ses opérations. D'accord. Et dis donc, tu sais si Sabrina a pu réussir à se faire engager dans cette compagnie aérienne? C'est fait. Mais à mon avis, il a envie d'être pour elle beaucoup plus qu'un simple patron. Qui est-ce? Nick Doll, c'est Monsieur Barton qui m'envoie. Je ne suis pas encore prête. Oui, je sais. Je vous apporte un message de la part de Monsieur Barton. Oui, 1 minute, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas tout à fait habillée, alors tâchez d'être assez bref. Du calme. Écoutez, on a 1 heure devant nous, on pourrait en profiter pour faire connaissance. Je vois où vous voulez en venir, mais votre proposition ne m'intéresse pas. Vous avez tort, vous ne savez pas ce que vous perdez. Non, je suis navrée de vous décevoir, monsieur Doyle, mais je viens juste de rencontrer quelqu'un. Vous savez, les Mexicains ont vraiment le sang chaud, si vous voyez à quoi je fais allusion. Bon, d'accord. Je repasserai plus tard. C'est cela, je vous attendrai, monsieur Doyle. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu vis dangereusement. Oh, heureusement que tu étais là. Je ne te le fais pas dire, ma belle. Oh là là, quand je pense qu'il m'attend dans le couloir et que je vais monter en voiture avec lui, je me demande quel effet ça fait de se jeter d'une voiture qui roule à 100 à l'heure. Écoute, ne te plains pas trop. Sabrina, elle, devra sauter de 3000 mètres d'altitude. Oh non. À plus tard. Inutile de parquer l'appareil dans le hangar. On repart pour Mazatlan dès que je serai revenu. Et gardez les yeux grands ouverts. Je ne veux pas qu'un des hommes d'Escobar s'amuse à jouer les passagers clandestins. On dirait qu'Escobar inquiète vraiment Doyle. Oui, et Barton aussi. La voiture est au parking. Bien, allons-y, je ne veux pas perdre Doyle de vue.
Je n'ai pas vu ma femme depuis 2 mois, Doyle. Ouais, et si vous ne restez pas bien sagement ici pour travailler, vous ne la reverrez jamais. Je n'aime pas qu'on me menace. Pour un type aussi calé que vous, Steiner, vous êtes plutôt stupide. Maintenant, fermez-moi ce carton que je puisse partir. On ferait mieux de retourner à l'aéroport. Il va nous attendre. Pas avant que je vois ce qu'il y a dans cette maison. Seulement, on ne peut décemment pas rentrer discrètement par cette porte. Et il nous reste alors une autre solution. Mais qu'est-ce que vous faites? Et dans un cas pareil, ce qu'il faut, c'est y aller. Sabrina. Wow, qu'est-ce qu'il veut encore? C'est dangereux. J'ai frappé, alors taisez-vous. Oh, vous êtes folle. Voilà, j'arrive. Buenos tardes, está perdido. ¿Y dónde está el aeropuerto? Je ne parle pas l'espagnol. Ah, ben moi non plus. Enfin, du moins, pas très bien. Désolée de vous déranger, mais mon petit ami et moi, nous retournions à l'aéroport. On s'est disputé et il m'a laissé tomber. Alors, je ne pourrais pas appeler un taxi, s'il vous plaît. Bien sûr, mais entrez donc. Le téléphone est là-bas. Où est-ce que vous avez dit qu'il se trouvait? Par ici. Et maintenant, comment vous appelez-vous? Comment je... Cybersmith. Voilà, Angela Fibersmith. Et vous êtes hôtesse de l'air, c'est ça? Oui, c'est exact. Et vous volez cette nuit? Oui, et je vais être très en retard si vous ne me laissez pas partir. Très bien. Je vous conduis à l'aéroport. Je suis sûr que Monsieur Doyle sera content de vous voir. On va faire comme vous voulez, mais si c'est vraiment ça l'hospitalité mexicaine, vous allez faire fuir tous les touristes. Je vous en prie, ma voiture nous attend dehors. Vous commettez une grosse erreur. Je veux juste rejoindre l'aéroport. C'est exactement là que nous allons. Par là. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un laboratoire, mais je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler. Celui-là va appeler Barton dès qu'il se réveillera. Sûrement pas. Son seul contact doit être Doyle. Et à propos, qu'est-ce qu'on va lui dire à lui? Qu'on s'est arrêté dans un motel. Il va gober ça. Hé, Oui. comment est-ce que j'ai été? Terrible. C'est bien ce qui me semblait. C'était mon père. Je commençais à m'endormir lorsque j'ai entendu du bruit. Et ensuite, je t'ai vu descendre. J'ai cru que tu étais malade. Est-ce que ça va? Je me fais des soucis pour mon père. J'ai entendu dire des choses terribles sur lui dernièrement. J'ai la nette impression qu'il me cache quelque chose et je veux savoir quoi. Chut.
Il a pris la clé de la cave. C'est là qu'il faut que je cherche. Jill, je crains qu'il n'y ait pas que du vin dans cette cave. Autrement, pourquoi ne donne-t-il la clé à personne? Je n'en sais rien, mais la cave peut attendre jusqu'à demain. Allez, viens, allons nous coucher. Jill, j'ai tellement peur. Voulez-vous être mon amie? Oh, Maria, mais je suis ton amie. Allez, viens, ne t'en fais pas. Attention. 1957 a vraiment été une très bonne année. Ouais, $1 million la bouteille. En expédiant cette cargaison à Chicago pour remplacer celle que nous avons perdue dans l'accident, nous serons tranquilles. Pas pour longtemps, Marc. À Los Angeles, ils réclament une livraison plus tôt que prévu. Il y a une grosse quantité. Et on n'a rien de prêt. Ouais, et Escobar risque de nous couper l'herbe sous le pied. Il faut absolument augmenter notre production, Doyle. On a été forcé de moissonner les pavots plus tôt que prévu. Les nouveaux champs viennent à peine d'être plantés. Il faut absolument que nous ayons Escobar. Il peut tout réduire à néant. Je le tuerai. Maria, veux-tu que nous parlions d'hier soir? Je ne sais pas par où commencer. J'aime mon père. Il me donne tout ce dont j'ai besoin. Mais il a quelquefois un cœur de pierre. Il a divorcé d'avec ma mère quand j'avais 5 ans. Elle a renoncé aux droits qu'elle avait sur moi et je suis obligée de vivre avec lui. J'ai le droit de la voir seulement 2 ou 3 fois par an. Elle te manque? Infiniment. Découvrir la vérité pourrait vous faire du mal, à toutes les deux. C'est un risque à prendre. Il faut que je sache. Bon, je vais m'habiller ou je ne serai jamais prête ce soir. Merci pour tout, Jill. Vous êtes un ange. Tu sais, c'est pas ce que tout le monde dit. Le colonel Morales dirige le bureau des narcotiques de notre police nationale. Ces hélicoptères ont déjà détruit des centaines de plantations de pavots et de marijuana. Malheureusement, c'est une cage à bleu et apparemment sans espoir. Permettez-moi de vous offrir un verre, colonel. Mesdames, si vous voulez bien nous excuser. Ne soyez pas trop long. Alors que tant de beauté réclame ma présence, vous plaisantez. Excusez-nous. Comme permission. Je vous en prie. Il faut qu'on se parle. Bosley a appelé. Il y a un balcon là dehors. On se retrouve là-bas. Tout de suite. J'y vais. Nous avons du travail, vous me couvrez? Bien sûr. Attention, Barton a du vin de San Leone en quantité. N'oubliez pas d'examiner de près le Bourgogne. Millésime 57. Très bien. Jane. On a du mal à abandonner son beau pilote. De quoi je me mêle? N'oublie pas que nous sommes ici pour mener une enquête. J'oublie pas. Mais ce que Bosley a dit. Charlie a essayé d'en savoir plus sur le mystérieux seigneur Escobar, mais sans résultat. Toutefois, il a une théorie. Il pense qu'Escobar n'est autre qu'un petit escroc qui cherche à monter en grade. Et qu'il a envoyé le pirate de l'air pour 2 raisons. Faire en sorte que Barton ne puisse pas fournir ses clients habituels et leur proposer en remplacement sa propre drogue. Donc il ne resterait plus à Barton qu'à passer la frontière pour aller aux États-Unis. Avec la drogue dans ses bagages. Mais Bosley pense qu'on a autant de chances d'inciter Barton à passer la frontière qu'à inciter Charlie à épouser notre Sabrina. Je ne sais pas ce qu'il rate. Moi, je crois qu'on peut avoir Barton si on trouve un bon appât. Oui, mais seulement pour le moment, on n'a aucune preuve. Écoutez, ce qu'il faut faire, c'est récupérer les 12 bouteilles de vin que Doyle a livrées la nuit dernière. Elles sont toutes scellées et il y a écrit dessus « Vignoble de San Leone, Bourgogne, millésime 57 ». Oui, mais moi, j'aime pas le vin. Tu vas aimer ces bouteilles, elles contiennent de la drogue. Bon, par où on commence? Mais par la cave. C'est pas là que tu mets le vin, toi? C'est peut-être fermé, mais je sais où est la clé. Oh, qu'est-ce qu'on ferait sans toi, Jill? Bon, je vais avec Jill. Je sais ce qu'il faut chercher. Quant à toi, tâche d'empêcher Barton de nous courir après. Mais ce n'est pas après vous qu'il court, Sabrina. Oh.
Maintenant, je sais où aller en cas d'alerte à la bombe. Toutes ces bouteilles. Oh, Sabrina, tu es une incorrigible soifarde. Eh oui. Excusez-moi, s'il vous plaît. Seigneur Barton, nous avons besoin d'un peu plus de champagne. Navré, mais je dois descendre à la cave. Oh, j'avais espéré que vous vous montreriez un peu plus pressant. Et si vous et moi nous dansions, qu'en dites-vous? Il m'est difficile de résister à une telle invitation, mais malheureusement, il le faut. Rassurez-vous, je ne serai pas bien long. Colonel Morales, voudriez-vous faire danser cette adorable jeune femme? Mais avec plaisir. Excusez-moi. C'est à la table. Jill, ça y est. Tu les as trouvés? Oui. Voyons voir si les 12 autres y sont. Tiens, celle-là. Oh, mais c'est à cause de la clé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, il faut nettoyer ça. Trouvez-moi Doyle et dites-lui d'aller à la cave. Vite, dépêchez-vous. Oui, monsieur. Je vais essayer de trouver un récipient pour mettre tout ça. Vous cherchez la piscine, mademoiselle Monroe? Si vous êtes croyante, faites votre prière. Il vous reste exactement 1 minute avant de mourir. C'est sûrement un flic. Je travaille pour Escobar. D'ailleurs, vous avez presque failli tomber dessus quand vous avez forcé la porte de ma chambre. Comme c'est intéressant. Venez. Dites-moi où il me serait possible de trouver votre patron, mademoiselle Monroe. Il s'agit maintenant d'une question de vie ou de mort. Pour vous. Il sera à Los Angeles demain après-midi afin de pouvoir rencontrer vos principaux clients. Elle ment. Il faudra être fou pour passer la frontière. Vous a-t-il donné leur nom? Non. Seulement qu'il devait les rencontrer parce qu'il croit que vous ne pouvez plus les approvisionner. Ils en sont persuadés? Depuis l'accident, tout le monde en est persuadé. Où doivent-ils se rencontrer? Je vous l'ai dit, à Los Angeles. Où ça, à Los Angeles? Oh, zut alors, ça c'est drôle, j'ai complètement oublié. Oh, fais pas l'idiote. Nous ne plaisantons pas, mademoiselle. Mais moi non plus, monsieur Barton. Tout ce que je veux, c'est gagner un peu d'argent. Disons 50 000. Finissons-en avec elle et renvoyons-la à son patron comme le type d'hier. Pour perdre toutes vos chances de trouver Escobar? Oh, je crois que monsieur Barton est bien trop malin pour ça. C'est bon. Je vous donnerai les 50 000. Maintenant, où ont-ils rendez-vous? Dans la marina, sur un bateau. Je vous y conduirai. Vous me paierez mon dû et je m'en irai. Je vous dirai quel bateau après avoir été payé. À mon avis, patron, elle nous raconte des salades. Je peux prouver ce que je dis. Vous pouvez me garder toute la nuit, mais vous devez me donner un peu de drogue. Je dois la livrer à 6 heures tapantes à la piscine de mon hôtel. C'est ce qui était prévu. Et si vous n'y êtes pas? Dans ce cas, Escobar saura que j'ai eu des ennuis et il annulera tout sur le champ. Ouais, je n'aime pas ça. Non. C'est un très bon test. Nous allons pouvoir savoir si son histoire est vraie, ou si elle nous mène en bateau, et auquel cas nous devrons la tuer. Correct, mademoiselle Monroe? Correct, monsieur Barton. Si tout est vrai, nous irons à Los Angeles en emportant 2 bouteilles avec nous. Je leur donnerai la preuve que nous pouvons encore fournir. Laissez-moi m'occuper de ça. C'est trop risqué de passer la frontière pour vous. Non, je veux leur montrer que je suis toujours le patron. Et je veux voir Escobar en face. Pour la première et la dernière fois. Si ton copain ne se pointe pas demain matin à 6 heures, je transforme ta tête en passoire. J'ai dit 6 heures précises. Je retourne à la réception. Mets un peu de drogue dans une bouteille pour elle. Et ne la quitte pas des yeux jusqu'à demain matin. Ouais, il vaut mieux s'asseoir. On risque de trouver le temps long. Oh, ça dépend de la façon dont on le passe.
C'est peut-être pas le Plaza ici, mais ils ont une carte des vins très honorable. C'est mieux comme ça, non? La drogue, mais Jill s'est fait prendre. Doyle est avec elle dans la cave. Quoi? Elle leur a monté un bateau, mais il faut faire vite, elle est en danger. Excusez-moi, colonel. Señorita. C'est mon tour, non? Ah, oui, bien sûr. Taylor, j'ai justement besoin de vous voir. Je vous demande pardon. Je veux que votre avion soit prêt à décoller demain matin très tôt. D'accord. Pour aller où? À Los Angeles. Il n'y aura qu'un passager sur ce vol, ce sera moi. Compris, Taylor? Alors, que faisiez-vous dans cette cave? Vous pressiez les grappes? Kelly, où est Sabrina? On doit partir. Oh, le colonel Morales semble avoir subjugué par ses talents de danseur. Maintenant, continuez à sourire, colonel, d'accord? Je suis détective privé, je viens de Los Angeles. J'aimerais vous faire une proposition. Oui. Lequel? On vient de nous amener un cadeau pour vous. Un cadeau pour moi? Apportez-le. Ce n'est pourtant pas mon anniversaire. Ouvrez-le, ouvrez-le. Colonel Morales. Œil pour œil, signé Escobar. Appelez le commissariat. Oui, colonel. Et ne touchez à rien. Je vais devoir vous poser beaucoup de questions. Je serai à votre disposition dès que mes invités seront partis. Mesdames et messieurs, amigos, puis-je vous suggérer de rentrer chez vous? Muy buenas noches. Kelly. C'est notre copain du laboratoire. Oui, tout ce chemin depuis Culiacán, nous n'avons pas réussi à trouver Escobar, mais lui nous a trouvés. Jill Monroe? Oui? Vous avez quelque chose pour moi? C'est le moins qu'on puisse dire. Escobar. Je dois vous dire quoi? Oui, quoi? M'excuse, je crois que j'ai oublié. Oh non! Ah si, le bateau! Oui. Si, le bateau est Suizio. Oh, je vous adore! Merci infiniment. Merci. Oh, merci, vous êtes gentil. Mais je ne comprends pas, j'ai dit Suizio? C'est beaucoup trop, je peux garder le vin, non? Non, nous tenons beaucoup à cette bouteille. Bonitas muchachas están locas. Et voilà, Jim. Vous pouvez dire adieu à Barton. Comment ça? Nous lui avons tendu une embuscade.
Venez, je ne veux pas manquer le final. Alors, où est le bateau? Eh bien, avant de vous en dire plus, je veux mon argent. Où est-il, mademoiselle Monroe? Je n'hésiterai pas à tirer, vous savez. Bon, c'est le Sweetsou, appontement numéro 22. Voilà, vous êtes content? Allons-y. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre, Seigneur Escobar. Je m'appelle Bosley, monsieur Barton, et je ne saurais trop vous conseiller de baisser vos armes. Vous êtes actuellement cerné par une armée de policiers qui sont ici pour vous arrêter, monsieur Barton. Alors baissez votre arme et rendez-vous! Arrêtez-vous, Barton! Oh les mains! Jake! Et toi, viens par ici. Et que ça saute. Occupez-vous de lui. Dommage, c'était un très beau bateau. Oui, il est super, mais la prochaine fois que vous en louez un, arrangez-vous pour qu'on parte en croisière. Moi, je me demande où est passée Sabrina. Tout le monde va bien? Tout s'est déroulé comme prévu, Sabrina. Un petit chef-d'œuvre, question organisation. Charlie peut être fier. Ah, ce qui me fait penser que je dois l'appeler. Alors vous formez une équipe? Oui, comme les suprêmes. Je me suis laissé avoir. Moi aussi. Pardon. Je crois que tout le monde s'est fait avoir dans cette enquête. Y compris Escobar. Pourquoi ramener Escobar sur le tapis? Parce que je crois qu'il est ici. Ah oui? N'est-ce pas, Jim? De quoi est-ce que vous voulez parler? Allons, Jim, c'est fini. Vous êtes Escobar, n'est-ce pas? Voyons, Sabrina, vous ne pouvez pas penser une chose pareille. Si, Jim. Je vous jure que je regrette. Vous avez failli m'avoir. Et je n'ai enfin compris que ce matin, à la réception, quand je vous ai parlé du vin, vous m'avez dit de chercher les bouteilles de Bourgogne, millésime 57. Et ça, vous ne pouviez pas le savoir? Vous n'êtes pas entré dans le laboratoire, vous ne les aviez jamais vus. Et c'est quand le cadavre du chimiste a été livré à Barton, au cours de la réception, que j'ai compris. Vous y êtes retourné le lendemain, vous l'avez tué, et c'est là que vous avez vu les bouteilles. Sabrina, je suis désolé. Pas tant que moi. Je le suis pour Dan et pour sa sœur, Laurie. Eux aussi devaient avoir confiance en vous. Non, non, ne faites pas ça. D'accord, ne vous énervez pas. Jetez-le, dans l'eau. Vous, donnez-lui le sac. Donnez-le lui. Je ne vous veux aucun mal, alors pas de geste inconsidéré.
pièce. Sabrina! Je savais pas que c'était ça, la pêche au gros. Voyons, Charlie, comment avez-vous fait pour entrer dans un arbre? Que voulez-vous, les filles? Ma galanterie me perdra. Une femme qui fait l'effort de se comprimer la taille dans un pantalon aussi serré mérite l'attention soutenue de tous les hommes qui dévalent les pistes à ses côtés. Dites-nous si quelqu'un a écrit quelque chose de drôle sur votre plâtre, Charlie. Charlie, avez-vous des nouvelles de Dan Mason? Est-ce qu'il guérira? C'est en bonne voie, Sabrina. Il boitera peut-être, mais il pourra reprendre son métier. Avons-nous pu réunir assez de preuves contre Frank Barton? C'est le moins qu'on puisse dire, Bosley. Je peux vous assurer qu'il n'obtiendra pas l'indulgence du jury, même si celui-ci n'est composé que de femmes. Il a trop joué avec le feu. Oh, vous avez des nouvelles de Maria, Charlie? Je me suis entretenu avec le colonel Morales hier. Il s'est occupé personnellement du cas de Maria afin qu'elle puisse retourner auprès de sa mère. Elle est ravie. Ah, c'est fantastique. Et combien de temps resterez-vous à la clinique, Charlie? Encore une dizaine de jours, les filles. Mais fort heureusement, on m'a installé dans une chambre privée qui possède tout l'équipement nécessaire à une rééducation physique. Le tout, évidemment, d'une haute technicité. Et je vais mettre un point d'honneur à l'utiliser au maximum. Je vais devoir vous quitter, les filles. C'est l'heure de ma piqûre. Oh, Charlie. Charlie?